Hop. Tac, épisode 22. Voilà, bonjour. Bonjour la rediff. On revoit les gens sur le live. Voilà, pile 20 secondes de décalage. Je crois qu'on a fait à peu près le tour de la ville. Il y a un truc à acheter dans le marché, mais on s'en fout. Bah, direction le hangar frigorifique, du coup. Ah, merde. Salut, j'aimerais savoir, on pourrait télécharger des ROM de Pokémon en français si possible. On n'a pas le droit de le dire, c'est interdit. Il faut que je trouve par toi-même. Ah, oh, un statistique. Donc ce Pokémon, j'ai envie qu'elle devienne la nouvelle mascotte. Non, quand même pas. À la place de Marine. Non, Marine est trop puissant. Même si statistique le one-shot. Mais ce Pokémon, c'est mon coup de cœur de cette génération. Enfin, je pense que c'est mon troisième Pokémon préféré, toute génération confondue. Il m'a fait quoi, ça foiré là? Il m'a paralysé, c'est pas ce qu'il me semblait. De toute façon, on va changer. Du coup, on a un escroco maintenant. On va quand même envoyer Colombo. Maril avant tout. Le Maril est légendaire. Et franchement, je kiffe ce Pokémon quoi. C'est. Maril puissant. Bah oui. Le Maril est tout puissant. Le Maril est Dieu. Tranche R. Il m'avait fait quoi juste avant? J'avais même pas fait gaffe parce que c'était cette animation. Taillade, je crois, c'était. Je sais même pas si j'ai l'attaque super efficace contre lui. Parce que Sol, c'est plus efficace contre insectes. Je crois. Il n'y a que le feu en fait. Mais vu que j'ai pas d'attaque de type feu. Oh merde. Quels sont les deux autres du top 3? Bah en fait, top 1 c'est Caninos Arcanin. Enfin on va dire Caninos d'abord, ensuite Arcanin. Ensuite c'est Musteboé. Et ensuite c'est Statistique. Et après il y en a genre Vipellière, genre Furéglon. Krabicoque. Et bah on va envoyer Batracné. Si Maril est dieu, alors Azumaril c'est quoi? Azumaril c'est de la merde. C'est Maril le dieu. J'étais pas là dans la consécration de Maril, quelqu'un pourrait me dire, je pourrais voir ça. Bah, c'était pendant mon let's play de Pokémon Platine. On a voué un culte au Maril tout puissant, au Maril dépressif. Le type pierre fait du x4 sur lui. Oui, mais j'ai pas d'attaque de type pierre, il me semble. Pas d'attaque de type pierre. Pourquoi je dis pierre? On dit pas pierre, Throw. On dit roche. Non x2. Il est type insecte. Bah non, électrique c'est pas efficace. Le roche sur électrique c'est rien, il me semble. Le marilisme. Tombe. Ah oui, c'est vrai qu'il se recouvre, il a tombe roche. Le pierre. Alors c'est pas pierre, c'est roche. Roche fait du x2 sur l'insecte et x2 sur électrique. Non, le type roche fait pas du x2 sur électrique. Hein. C'est le type sol qui fait du x2 sur électrique. Une attaque de type high pierre. C'est le sol qui est efficace sur électrique. Oui, exactement. Genre, il n'y a aucun modo. Bah. Visiblement non. Elle spawn a dû repartir. Sayal il est parti. Sayal il nous a trahis. De toute façon, Sayal il est même pas modo sur. Il est même pas modo sur les TV principales donc. Putain, c'est là qu'un type feu ce serait sympa quoi. Vivement qu'on arrive à la tour des cieux. Bah, on a Colombo mais il est paralysé quoi. Je suis là. Bah voilà, il est là les spawns. Tu
tu comptes faire une pause dans combien de temps? Bah dans une vingtaine de minutes, juste le temps que l'épisode dure relativement assez longtemps. Elle a spawn. Grosse blague. Je pense qu'on va la soigner direct après parce que la paralysie c'est relou. Allez, 10 attaques. Oh putain, on chie à utiliser la bruit tout le temps. Quelles sont les autres techniques de la technique Masuda pour avoir des shiny? Bah dans X et Y il y a la technique relativement... Enfin non, j'allais dire cheaté mais c'est pas le mot parce qu'on pourrait croire que c'est du cheat. Qui est relativement OP pour avoir des shiny, c'est le hatching. Le shiny hatching. Sauf que ça implique d'avoir internet et le logiciel qui permettent de voir les... qui permettent de voir les IV des Pokémon. Ce qui est pas compliqué en soi. Hein. C'est pas compliqué et en plus c'est pas du cheat. Et bah grâce à ça, on peut facilement avoir des shiny quoi. Achète masse, anti-para et total soin. Je sais pas si ça va... En plus là je pourrais me déparalyser hein, si je voulais, c'est juste que j'ai de la flemme. Escroco level 30. Je pense qu'on va changer le... On devrait changer le multi-expérience de place. Bon, on va y battre avec lui. Notre team elle commence à faire un peu plus stylé là au fur et à mesure que les Pokémon commencent à évoluer. Bah, on n'a plus aucun stade 1 si je dis pas de bêtises. Enfin stade 1. Stade 0. Attendez, c'est qui le 5ème Pokémon déjà? Attends, Escroco, Batracné, Yanaja, Colombo et... Fait chier à laisser un HP les Pokémon là. Merde, c'est qui le 5ème déjà? Ah oui, c'est Zeblitz. Sans compter Pokémon Gem, as-tu déjà joué un Pokémon hacké comme Altair ou Sirius? Enfin, Pokémon hacké, ça s'appelle pas comme ça s'appelle des... Comment on appelle ça? Des fan-made. Enfin, moi personnellement, Altair... Ça me dit quelque chose, je crois que c'est le jeu auquel... Et bordel, mais... Voilà. Je crois que c'est le jeu dans lequel j'ai été invité par Papillou, je crois. Si je dis pas de bêtises, hein. Enfin, il a fait un espèce sur Altair, je crois, il m'avait invité en ROM hack. Non, justement, un ROM hack est fan... Enfin, Pokémon Gem n'est pas une ROM hack, c'est un fan-made. C'est absolument différent, enfin, je sais pas... En fait, je pourrais pas vous citer de ROM hack parce que j'aime pas ça, donc... Mais les jeux qui se déroulent dans les régions des versions principales, enfin des versions officielles, on va dire ça comme ça, mais avec des Pokémon différents, des trucs différents, etc., ça c'est des ROM hacks. Alors que Pokémon Gem, même si ça se déroule dans les versions, enfin dans les régions de Kanto, etc., enfin techniquement c'est un fan-made, c'est pas une ROM hack. Parce que les cartes ont été entièrement refaites, etc., etc. Mais des romacks en tout cas, moi j'aime pas ça donc j'y joue pas. Mais des fan-made, en réalité il en existe très très peu de bien. Enfin de bien et surtout terminés à 100%. À vrai dire, je crois même que francophone en tout cas il en existe pas, je pense. Enfin, ou alors il en existe mais des vraiment pas terribles. C'est ici qu'on peut capturer des Caninos. Dans Noir de Blanc 2. Bonjour dresseur. C'est bien un fan-made autant pour moi. Ouais, enfin voilà, enfin les remarques en tout cas moi j'aime pas du tout. Et les fan-made, il y en a des... Il y en a que j'aimerais bien faire en let's play. Mais juste parce que c'est en anglais, full anglais, ça me fait chier en fait. C'est pour ça que j'attends, parce que je sais qu'il y en a certains des fan-made qui sont faits par des anglophones. Tu connais Zeta Omicron, bah c'est exactement celui-là que je pensais. J'aimerais beaucoup faire Omicron ou Zeta, peu importe, en let's play. Parce qu'il est vachement bien. Il est pas encore fini, mais il est vachement bien. Et c'est juste ce qui me fait chier, c'est qu'il soit en anglais en fait. Pour les dialogues, je m'en fiche.
Parce qu'à la limite, je peux vaguement traduire, enfin vaguement. Je suis quasiment bilingue, donc je comprends ce qu'ils disent, mais pas forcément les viewers. Donc il faudra non seulement que je traduise vaguement ce qu'ils disent pour les aider à comprendre, parce que du coup c'est un fan-made, donc le scénario ils le connaissent forcément pas, les viewers. Sauf s'ils ont déjà joué à cet Omicron. Donc du coup c'est relou. Et en plus, je connais... Enfin les noms des Pokémon je m'en fiche à la limite, mais les noms des attaques c'est méga relou quoi. Moi je sais que dans Pixelmon ça m'a grave saoulé. J'ai pas vu quel Pokémon il voulait envoyer. Je sais que dans Pixelmon ça m'a grave saoulé les noms des attaques, parce que je les connais pas par cœur quoi, en anglais. Je les connais même pas en fait. Ah c'était Charpentier, ok. Sacha et Régis c'est pour l'animé, sinon c'est Red et Blue. Qu'est-ce qu'il a dit? Dans Gem il s'appelle Red et Blue, Sacha et Régis. Bah... C'est comme dans Pokémon Rouge et Bleu en fait. Rekid. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est vrai qu'on avait une attaque de type feu, je suis complètement con, j'avais oublié Nitrocharge. Première page du site, YOLO Swag, ok c'est bon. Y a pas un plugin pour le traduire? Bah y en a un qui est en cours en fait. Sur le subreddit, il y a un français qui traduit le jeu entièrement. Ce qu'il y a c'est que le jeu est encore en cours de développement, donc du coup on l'aura pas avant longtemps quoi. C'est comme Pokémon Gem, hein. Enfin j'arrête pas de le répéter parce que visiblement les gens ne comprennent pas que je ne peux pas reprendre le let's play sur Pokémon Gem parce que la 4.0 n'est pas sortie. Que si je reprends le let's play, enfin déjà, si un jour je reprends le let's play de Pokémon Gem, ce que je vais sûrement faire dès que le jeu sortira, c'est-à-dire en 2017, j'abuse un petit peu mais c'est quasiment ça. Je vais pas reprendre le let's play de là où j'en étais, parce que de toute façon je pourrais pas récupérer la sauvegarde, c'est complètement impossible. Donc je reprendrai depuis le début, d'autant qu'à l'époque où j'ai fait le let's play sur Pokémon Gem, j'avais genre, je sais pas, 5000 abonnés. Là j'en ai quasiment 100 000, donc forcément il y en a plein qui sont même pas au courant de ce let's play, et me voir le reprendre à un endroit complètement random de l'aventure, ils vont se dire what the fuck. Donc je vais le reprendre depuis le début je pense. En refaire un pour ainsi dire. Et ce qu'il y a c'est que même si je reprenais depuis le début, j'irais pas beaucoup plus loin que la première fois que je l'ai fait en fait. Parce qu'il y a quasiment rien de plus qui a été développé depuis 2 ans, depuis que j'ai fini le let's play en fait. Là où je m'étais arrêté en tout cas. C'est pour ça qu'il faut absolument que j'attende que la 4.0 sorte. C'est-à-dire une fois que... Ok, je me disais qu'est-ce qui se passe. Une fois que toutes les régions auront été faites, une fois que le jeu sera entre guillemets fini. Et c'est pour ça que je le reprends pas le let's play, parce que j'ai pas envie de refaire un let's play identique au premier, où je m'arrêterai au même endroit et puis salut quoi. Du coup, j'attendrai que la 4.0 sorte. Oh mon dieu, encore en longueur. Quand le maître disait, y a-t-il... Oula, le maître le disait, y a-t-il quoi que ce soit de plus important que la force? Oh putain, il nous fait chier avec cette pensée philosophique là. Ta gueule! C'est bien de s'amuser dans le graphe, mais ça glisse. Le jeu aura énormément changé, il poste sur Facebook des images de jeux en développement et il est sublime. Oui, en plus, oui. Enfin, c'est aussi ça qui est chiant, c'est que si je reprenais là où je m'étais arrêté il y a 2 ans, il y a plein de trucs qui ont été implémentés via les versions 3.9 et 4.0 bah, que j'aurais loupé et qui seraient restés en arrière en fait. Donc du coup c'est complètement con de... Enfin voilà quoi. Donc, du coup c'est pour sûr je reprendrai dès le début. Mais faut pas rêver quoi. Pokémon Gen ça arrivera pas avant... Enfin c'était censé arriver en février 2013. On est en mi-juin 2014 et toujours pas de nouvelles. Donc j'ai toujours pas changé mes expériences de place d'ailleurs. Et quand je vois où ils en sont au niveau du développement, je pense sincèrement que le jeu sortira pas avant 2016. Et j'abuse pas quand je dis ça, enfin, à mon avis ça va sortir début 2016.
Donc clairement, il y a le temps, quoi. Alors, par contre, t'endors pas avant que je l'ai tué, s'il te plaît. J'ai toujours trouvé le hangar frigorifique complètement useless. Bah, je vois pas pourquoi. Enfin, c'est une partie de l'aventure. Ce serait comme aller dans une grotte pour trouver la Team Rocket, quoi. Charpentier. Compte environ juin 2036 pour Pokémon Gem. Je suis sur ta chaîne depuis la Cité des Sables. C'est vrai que ça commence à dater. Tu connais Pokémon? Oui, et je n'aime pas. Pourquoi? Parce que c'est pas un MMO. Voilà. C'est juste Pokémon rouge et bleu, enfin... Pokémon rouge feu vert feuille ou truc. Mais avec des gens autour, c'est tout. Avec un système, on va dire, avec un système de combat et d'échange simplifié. C'est tout. En dehors de ça, c'est pas un MMO. Est-ce qu'on peut aller en bas là? Non, pas encore. Bijour. L'évolution d'un shiny. Alors arrête d'écrire. Alors évidemment oui, As2. Par contre arrête d'écrire shiny avec deux N. Il n'y a qu'un seul N. Et puis évidemment que quand l'évoluant il garde le shiny, ce serait un peu con quand même. Ce serait bizarre. Que penses-tu de Mega Tenetix? Moi je le trouve stylé. Il y en a qui disent qu'il change pas beaucoup, mais c'est justement les méga évolutions qui changent moins que je préfère en fait. Genre méga Karchakroc. Il change pas énormément et du coup Shiny Givrali sera mienne. Je sais pas comment tu fais pour vraiment kiffer Givrali Shiny parce que. Enfin Filali et Givrali ils changent tellement pas quand ils sont Shiny. Charpentier. En fait, j'ai toujours trouvé ça marrant, moi, les évolutions des Volis. Parce que c'est. Bah, faut dire ce qu'il y a, c'est les Pokémon préférés de beaucoup de monde, je dirais. Enfin, je connais très peu de gens qui n'aiment pas les évolutions des Volis, en fait. Et j'ai toujours trouvé ça bizarre que les Shiny de ces Pokémon-là soient dégueulasses, en fait. La basique comment. En fait, si tu veux savoir, As2, Filali et Givrali, quand ils sont shiny, ils sont juste très très légèrement plus clairs en fait. Shiny c'est l'anglais de chromatique, ouais. Mais il n'y a qu'un seul N encore une fois. Et en fait j'ai toujours trouvé les shiny des Evoli dégueulasses, à part un seul. Enfin deux on va dire, Noctali et Pyroli. Pyroli qui est un peu couleur sépia et Noctali qui est bleu à la place du jaune. Mais sinon les restes, enfin... Genre Mentali quand il est shiny, il est dégueulasse. Aquali, pareil. Voltali, il est affreux. Y'a qui d'autre Bah, Filali et Givrali, il change pas. Et Nymphali, sans plus. Y'a que Evoli en fait. À la limite. Evoli qui est gris argenté, qui est vachement classe. J'ai Arcanin Shiny et j'aime pas sa couleur. Bah moi j'ai un Caninos et un Arcanin Shiny et c'est vrai que je les préfère en normal quoi. Plutôt qu'en Shiny. Font chier sur ça des Pokémon qui m'arrangent pas du tout dans le... Et j'ai toujours pas changé le multi-expérience de place. Celui que j'adore c'est l'arbre en Shiny, je sais plus son nom mais il est chaud à choper. Si tu parles de Simularbre, bah avec ces trucs dorés là, moyen. Enfin, quand il est shiny, il est juste doré avec des boules rouges à la place des boules vertes, mais sans plus. Il y en a un autre arbre que je trouve bien classe, c'est Décéliande, quand il est shiny. Décéliande, il est tout blanc avec les feuilles rouges orangées. Je le trouve vachement classe. Alors par contre, tu vas arrêter de faire du mal à mon Colombo, s'il te plaît. Décéliande. Ah, tu parlais de Décéliande. Oui, bah oui, lui, je le trouve vachement classe. En shiny.
Nanana, 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 nanana. Hyper potion. Non, eau fraîche. En plus, c'est la dernière. Et on va changer le budget d'expérience de place cette fois. On va pas oublier. Yep, c'est celui-là, très classe. Ouais, moi je le trouve vachement classe aussi. En plus, il a un double type inédit à la 6G. Le double type. Merde. Le double type plante spectre, qui est vachement cool, je trouve. On va le donner à qui? On va le donner à Zebits. Toc. On a un casque brut, on peut le donner à quelqu'un à la limite. On va le donner à Excroco. Remarque, peut-être que j'ai. Attendez, on va réorganiser les objets. Voilà. Alors, boule fumée, boule rock, un miracle. Lunettes noires. Ah non, on va donner les lunettes noires à Excroco parce que c'est trop classe. Et casque brut, on va le donner à Colombo, il reste que lui de toute façon. Et il faut qu'on réveille Batracné. Je pense qu'on a des baies marrons, on a encore une. Voilà. Comment est-ce qu'on a les shiny faciles sur X et Y? Grâce au shiny hatching. Et il y a la pêche à la chaîne aussi. Bah, la pêche à la chaîne, c'est... Enfin, je comprends juste pas pourquoi ils ont fait ça en fait. Enfin, c'est hallucinant la facilité qu'on a à avoir des chaînes. Oui, pêche à la chaîne. Enfin, tape ça sur Google, tu vas tomber sur le forum de Shiny Hunter. Et tu vas comprendre à quel point c'est facile d'avoir des shiny. Via la pêche à la chaîne en fait. Moi personnellement, j'ai tous les Pokémon aquatiques de X et Y en shiny, tellement c'est simple. Tiens, le voilà sort bébé. Évidemment, j'ai envoyé Escroco. Donc on va envoyer Zebits. En tout cas, si tu veux un shiny, tu voudras lequel? Bah en fait, grosso modo, tous les shiny que je veux, je les ai assez facilement, donc c'est égal. Après, il y en a certains... Enfin, moi, personnellement, il y a beaucoup de shiny. Il était nul, l'autre live, en fait. La pièce est assez importante, Fuka donne-le au premier Pokémon. Bah, en fait, je sais pas si c'était là la semaine dernière, Benji, mais j'ai déjà largement assez d'argent, en fait. Donc, t'inquiète pas pour ça. Tu souffres sans nous, c'est Yal à vous. Si c'est trop simple, ça n'a plus vraiment d'intérêt. Bah, je suis bien d'accord. Je trouve ça vraiment dommage qu'ils aient fait ça en fait sur X et Y. C'est une feature que, enfin une feature. C'est des nouveautés que les Shiny Hunter ont beaucoup décrié parce que les Shiny sont plus rares en fait. Salut Wolf. Bon, une fois que ces saletés d'ouvriers qui nous bloquent le chemin jusqu'à la Team Plasma auront arrêté de nous faire chier. J'ai toujours trouvé ça formidable dans les jeux Pokémon. Les dresseurs qui te retardent pour aller chercher la team qui est cachée au fond d'une grotte ou une connerie dans le genre. Enfin bref, j'ai toujours trouvé ça complètement what the fuck. S'il vous plaît, Ben Sayal pour le punir. Attendez, j'ai un doute. Non, c'est l'inverse. Je me disais, attends, Ténèbres sur combat, c'est super efficace ou pas efficace? C'est pas la paube. Bah ça va aller juste après ce combat. Et t'y proche aussi. Tiens, c'est marrant ça, dans ce sens-là, je le savais pas. Enfin, je savais que le combat sur Roche c'était super efficace, mais l'inverse. Donc en fait, on a aucune attaque concrètement, je suis obligé de faire tunnel. Plus que les shiny, moi je cherche les prismillons. Bah, moi j'en ai rien à faire des prismillons, honnêtement. J'en ai juste totalement rien à faire.
J'en ai un, c'est marqué dans mon Pokédex, du coup ça me suffit. Alors déjà, il y a un fake de Newtiteuf. Et en plus, il parle d'un truc dont j'ai parlé il y a même pas 5 minutes. Donc bonjour, tu débarques. En plus tu spams, et en plus t'es un fake, donc de toute façon je vais te bannir. Tac. Tac. Voilà. Les Prismignons, c'est genre les Arby. Enfin, les Prismignons, en fait, ils ont des motifs différents en fonction de là où t'habites. C'est-à-dire que en Europe de l'Ouest, il y a le Prismignon qu'on connaît plus ou moins tous, le rose là. Ensuite en Australie, ça a une couleur différente. En Afrique du Sud, ça a une couleur différente, etc. Je sais plus combien il y en a exactement de différents. Mais en tout cas, j'ai pas vu ce qu'il allait envoyer encore une fois. Donc on va envoyer Escroco. Enfin moi personnellement les Prismignons de couleurs différentes, je m'en fous un petit peu. Ah c'était sort bébé, bon ça va. C'est mieux Togepi ou Lipoutou pour ma team. Togepi c'est OP. Encore faut-il que je le fasse évoluer. Et Lipoutou c'est de la merde. Ce Pokémon est moche, ce Pokémon ne sert à rien. Tout à l'heure on parlait, que je disais qu'il y avait des Pokémon que je n'aimais pas. Lui il en fait partie, je pense que c'est le Pokémon que je déteste le plus. Lipoutou. Il est juste affreux. En tout cas on va se laisser là pour cet épisode, il est déjà 17h02, il est un peu en retard. On se retrouve dans 4 petites minutes. A tout de suite les gens.